Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette capsule méditative. Nous voyons cette semaine l'histoire de Samson et nous en sommes à Juge 14 à partir du verset 1. Un jour, Samson se rendit à Timna où il remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il en parla à ses parents. À Timna, leur dit-il, « J'ai remarqué une jeune fille philistine. Demandez-la en mariage pour moi. » Son père et sa mère lui répondirent, « Ne trouves-tu pas de jeune fille dans ta tribu ou dans notre peuple pour que tu en choisisses une chez ces Philistins incirconcis ?» Mais Samson dit à son père, « C'est celle-là qui me plaît. Demande-la en mariage pour moi. » Le père et la mère de Samson ne savaient pas que le Seigneur lui-même avait inspiré ce désir à leur fils pour avoir une occasion de s'en prendre aux Philistins. En effet, à cette époque, les Philistins dominaient sur les Israélites. Cette histoire nous perturbe. Au moment même où nous pensons que Samson s'éloigne du projet de Dieu, nous voyons que Dieu a anticipé ses décisions et ses actions. Et comment comprendre cela? Que Dieu pousse Samson à aller se marier avec une fille du peuple qu'il devrait combattre. Le texte ne dit pas que Dieu approuve ce que Samson est en train de faire. Juste, il anticipe et il utilise, même si Samson est en train de prendre un mauvais chemin. C'est intéressant à savoir pour les gens que nous aimons. Alors que nous paniquons devant les décisions qu'ils sont en train de prendre, Dieu anticipe. Leur désobéissance ne lui échappe pas. Il a créé l'homme libre et cette liberté n'est pas un piège. Il prévoit que l'homme peut lui désobéir et il le fait bien souvent. Il en a fait l'expérience depuis longtemps déjà. Mais ce n'est pas parce que l'humain désobéit que Dieu est dépassé. Ce n'est pas parce que l'humain décide de prendre ses propres voies que l'histoire échappe à Dieu. Certes, l'existence de Samson, comme celle de Jonas, va leur coûter des épreuves inutiles, mais Dieu reste souverain de l'histoire globale et même de l'histoire de ceux qui s'éloignent de lui. Il les aime trop pour leur imposer sa volonté ou pour les abandonner à leur sort. Ça ne nous empêche pas d'être vigilants. En suivant la volonté de Dieu de façon plus assidue, on s'éviterait tellement d'épreuves et tellement de soucis. Ne nous moquons donc pas de la grâce et de la bienveillance du Seigneur. Restons concentrés sur sa présence et sa puissance. Mais de toute façon, on ne lui volera pas sa place et son honneur. C'est toujours lui qui conduit notre histoire.